Bonsoir tout le monde. Hi everyone. So we're going to present the 2023 budget, and at the end we'll take all your questions. I'm going to alternate French and English. Let's start the presentation. By the way, there's copies of the budget in the back, okay? Everybody has a copy? Should be good now. Okay. So we're going to start the presentation, and this one is written in English. So on va commencer par parler du rôle foncier. Donc on a un rôle foncier taxable de 6,7 milliards de dollars qui est représenté par 86% de résidentiel, 13,3% de commercial industriel et 0,7% de terrain vacant. Donc la valeur du 6,7 milliards est représentée comme ça. Ce qui est important à noter que même si on a 86% de résidentiel, les revenus de taxation sont 50% du 13% qui est ici commercial industriel et 50% du résidentiel. Donc, la ville a 9,6 km² en surface, 6 579 maisons, 116 km de rue, 81 hectares d'espace vert, incluant 27 parcs, une population de 20 081 résidents en 2022. Cette information se trouve sur le site du ministère des Affaires municipales et on a 106 employés permanents à la ville. Donc, une augmentation de 1. L'année passée, on était à 35. Et ça, c'est une position qui a été ajoutée au département de l'urbanisme. Pas sûr. L'ordre du jour, we're going to see revenues, we're going to see expenses, operational expenses, we're going to see 3-year capital investment, long-term debt, and taxation. We're going to start with revenues. Les revenus sont représentés, so we have many lines here, but we're going to go through each line in detail. So first line, taxation, surplus here, revenue, and other revenue. The only one that I'm going to talk about right now is going to be the surplus revenue here, the 1.5 million in 2022. So we received $2 million in 2022 from the government for COVID expenses, for Montreal COVID expenses. So we applied 1.5 million in 2022 and 500,000 for 2023. That's how we're going to explain this line here. But the rest we're going to see in detail every line on this chart. Donc pour la taxation, la première ligne ici, c'est résidentiel. On avait 29,2 millions de dollars dans le budget 2022. En 2023, on va avoir 30,8 millions de dollars, une augmentation de 1,6 millions de dollars, 5,52% d'augmentation. De non résidentiel, donc tout ce qui est commercial et industriel, 28,8 millions en 2022, 30,7 millions en 2023, une augmentation de 1,8 millions, 6,52%. Les terrains vacants, 260 000 et on va avoir 782 000 dollars en 2023. Donc, on voit une augmentation de 521 000 dollars pour les terrains vacants, 200% d'augmentation. Et ça s'explique à cause des 2 terrains qui sont ajoutés à la catégorie terrains vacants et qui vont être développés, mais en attendant, ils sont dans le terrain vacant. Ici, on parle du terrain Rose Fallow qui a été vendu à Rose Fallow et aussi le terrain Prével, donc l'ancien Merck Frost. Les revenus d'eau, ça ne change pas, c'est le même montant. Donc, pour un total de 63,8 millions de dollars pour 2023 en revenus de taxation, une augmentation de 6,71%. Donc, comme on a vu ici,
Première ligne, maintenant on a vu, on va passer à la troisième ligne qui sont les revenus de source gouvernementale. So from the government, this is what we get from the government. For schools, we're going to get $173,000, a little bit of decrease, and this line is decided by the government. So they decide how much money they're going to give us every year on schools on our property. And how we explain the decrease is because the values of the school didn't go as much as residential value went up. So that's how they're going to send us a check of $173,000. Affaires sociales et gouvernementales, we have a building that is owned by the government, federal government. So they're going to give us $117,000. And the rest, these are all grants for $1,054,000 in 2023. And these are grants like recycling, the residual waste management subsidy, the library grants, TVQ. So all these grants are in the $1,054,000 for a total of $1.3 million, which is 8.64% of revenues. And last line is going to be other revenues. In other revenues, we have stock reflect. So we reduced specialized day camp in sports complex, but we added, so we don't see a decrease because we took the 28-year other activities in the library, we added them on sports complex. Public work, no changes, these are the small revenues. Licenses and permits. So we see an increase of $600,000 in permits, and this is explained because we know that we're going to get requests concerning two big projects in 2023. First one is Rosefellow, the land we sold, and second one is for Quebec, the new development, the Lacy Green Village. So these are the $936,000 for 2023 in permits. Transfer tax, what we call welcome tax, droit de mutation. We have $3 million for 2023. This is an estimate. We think we're going to get this amount. Depends also on how many houses will be sold in 2023. Fine penalties, these are the tickets that police issues in Kirtland for $250,000. Interest on investment, we increased it because the rate in our bank is increased. And interest on errors, these are when people pay late their taxes. We have interest and penalty. And we have $175,000 of revenue for a total of $5.5 million for 2023, which represents 22.39% in our revenues. Gonna move to expenses. So we're going to start talking by the agglomeration share versus the local budget. So le budget total local pour 2023, il passe de 32,6 millions à 34,6 millions, which is 1,9 million de dollars d'augmentation, 6,08%. L'agglomération, la cote-part, elle passe de 34,4 millions à 36,5 millions de dollars, donc une augmentation de 2,146 000, 6,23%, pour un total de 71,2 millions de dollars. Donc une augmentation totale de 6,16%. On va passer aux dépenses. Donc les dépenses pour l'année 2023. Pour les salaires, on a 13,4 millions en 2022, 14,5 millions en 2023, donc une augmentation de 1 million 23. So this increase of $1 million is for additional, it's for many reasons, and I'm going to explain some of them. So additional seasonal employees for outdoor rings that we brought back in-house. So this was a contract in past years, and now it's done in-house. So we have employees that are doing our outdoor rings.
We have one permanent staff that I added, that I talked about in the first slide. And then we also have the annual increase of employees' salaries selon la convention collective et tous les autres employés. Long-term debt, we go from $5.3 million to $5.1 million, a decrease of $165,000. Contracts. So contracts here, we go from 7.5 in 2022 to 8.3 in 2023. $798,000 of increase, which represents 10%, 10.6%. So we all know the cost of living being as higher as it is. And also all new contracts are coming in higher than we expected. And in contracts here we have examples of snow removal, recycling, organic pickup, insurance, grass contract. So all the contracts on the slide. Second, the next line is bien et services. So all the services for the city, an increase of $332,000. And in this line we have diesel, gas, Hydro-Quebec, day camp expenses, trees expenses, flowers, etc. Special projects, we keep every year $1.7 million for a special project, and the share of the agglomeration 34.4 to 36.5, so an increase of 6.23. All that for a total of $71.2 million. The same expenses, we're presenting it in a pie chart. So on the total budget of 71.2, we have 20%, $14.5 million of salary, service de la dette, 7%, 12% in contract, 7% in biens et services, projets spéciaux 2,5% et 51,5% en la COPA. Sanali, the capital investment program, and Monsieur Sanali va le présenter. So by law, the city has to present a 3-year capital investment plan. So what you're seeing here is 2023, 2024, and 2025, ranging from $13 million in 2023 to $10 million in 2024 and $12.5 million in 2025. Tonight's focus is really going to be on the numbers and explaining exactly what's being done in 2023, as the other numbers usually tend to get adjusted as the years progress. So in the $5.45 million that we see here, there are basically 3 projects. There's $1 million being invested to upgrade, if you want, the ditches and the retention at Don Harold and Summerhill Street. There's a public road for $2.7 million that will get constructed around the REM. And it's to be noted that the road that's going to be a public road around the REM will then get charged off to the promoter once the project at Rio Canada is approved. So for now, the city is going to be putting it in to avoid having them putting in a section of road, us having to tear it up to start over again and then rebuilding it. So we're making the investment today. We will charge the promoter later. The balance of that, which is $1.7 million, we've been talking for a few years now about the congestion, if you want, when you get off the northbound interchange, Highway 40 to go towards Brunswick. So what we're doing is we're going out for 2 reasons. One is we sold the property across the street at the northwest corner of the city. By moving the intersection, it gives us an access to that property off of St. Charles. At the same time, it allows us to realign the intersection to allow for the alignment of vehicles. So those that want to go Brunswick East will take the inside lane, those that want to go Brunswick West can take the middle lane, and so on and so forth. So we're going to be reshaping, if you want, that intersection. I mentioned a couple of times as well, this valley is now into its 66 years of existence, and therefore requires, if you want, a lot more work when it comes to lining of pipes, sewers, sanitary, storm, whatever that may be. So there are 3 major projects in here as well. There's a phase 2. So in the Chemin Sainte-Marie from St. Charles down to the other end of the service road on the south side, we've divided that street up into 3 sections. This is phase 2 of that section there. We're going to be lining the main water line, if you want, that goes down that road. And that was for $1.3 million.
We have part of the government grants that come in is something called tax SEs, which is what we call the tech grant. In order for the city to be eligible for those types of grants, there are priority works that the municipality must do in order for it to be eligible. So we've invested $500,000 in this amount as well to do some punctual repairs and some of our sanitary lines that are requiring repair before the government will consider our application for grants. So that $500,000 we will recuperate, not from an expense point of view, but from the fact that we're going to be receiving grants from the government that would not be eligible for if that work was not completed. And then lastly, we're actually looking at investing $1.5 million on a new sanitary line to replace an existing sanitary line, which is on the South Service Road between St. Charles going towards the west. What that's going to allow us to do is two things. One is our line there is very outdated and getting old, so we need to work on that line. At the same time, with the Smart Center project that was approved, we need the extra capacity, so we're actually going to be making that line larger as well. So here at SFT, we're charging the full $2.7 million to the promoter in the future. In this particular case, the $1.5 million will get, some of it will get absorbed by the town, some of it will be transferred to the promoter as well in order for them to go ahead with their project. So it'll be a cost sharing factor there as soon as we work on. When it comes to parks and green spaces and cycle paths, $2.275 million that's being invested. You have $700,000 to redo the kids' hot park over at Ecclestone. You have 1.3, almost 1.4 million to do the tennis courts at Hollifer, which I believe is our last tennis court to be refurbished. And we have, last but not least, an outdoor gym that's going to be installed in the Meads area, in the Meads Park area. So those are the three investments we're making in parks. Vehicles with greenhouse gases and gas and emissions. It's a big year this year. We had multiple vehicles to replace. We had 2 trucks, and we're going to go with electrical trucks on those on those particular items. And we had 3 vehicles making up $881,000. What's to be noted, this is the full cost of those vehicles, but in reality, there's going to be grants available. There are grants available from the provincial government and also from the federal government, which will lower that price tag. But that's the actual cost of them before we get the grants. And then last but not least is the building and our program to replace all our streetlights. So last year, council went ahead and approved a plan to not to refurbish, but to convert regular street lamps to LED street lamps. It's a 7-year plan that we put in place. This is year number 2. The amount that comes out of this amount here is $626,000, and that's for the acquisition and the installation, and that, I guess, converts to about 240 lampposts a year for the next 6 years. And the balance of that was $700,000. Last year we presented a project to the municipality, or to council and to the residents as well, to redo the rooftops at the sports complex. And at that point in time, we had thought, you know what, $300,000 should be sufficient to cover the cost of redoing the flat roofs on that building. The estimates that we came back with this year were closer to $700,000, and today I was told that it might be even higher. So construction costs are just skyrocketing. Things that deal with asphalt and oils, and they're out of control. So we're dealing with that. But there's work that needs to get done because there's leaks at that particular building, so it can't be delayed any longer. We've kind of waited as long as we can, trying to find a better solution for it. But ultimately, we're going to have to contract this out and get the work done. So we're going to continue the presentation with long-term debt. So we're showing here 10 years of long-term debt. So we were in 2012 at $36.7 million. As of December 31st, 2022, we will be at $31.8 million. We all know that this is the Northwest property that was sold to Rose Farrow for $67 million. The city maintained the option to purchase back 16,000 square meters for approximately $9 million. This is the lot here that we're showing. The $67 million has been invested to maximize its return. The total amount has been reserved for infrastructure projects. The strategy that council decided upon
is to use this money to pay down the existing long-term debt over the next 5 years and also to avoid any new borrowing. Next, we're going to talk about les taux de taxe. So, chaque 3 ans, à tous les 3 ans, un nouveau rôle est déposé. Donc, en 2020-2022, le rôle pour 3 ans pour une maison moyenne à la ville de Kirkland, la valeur était de 633 930 $. Le nouveau rôle a été déposé pour une maison moyenne pour les 3 prochaines années, 2023 à 2025. La valeur est de 899 508, donc une augmentation de 41,8%, 8,9, donc à peu près 42%, et une augmentation de 265 578 $. Comme la loi le permet, on a étalé le rôle sur 3 ans. Donc, pour une période de 3 ans, on va augmenter la valeur graduellement. Donc, ce qu'on fait, on prend 265 000 $, on divise sur 3, et à chaque année, on ajoute un tiers sur la valeur de la maison. Comme ça, on va augmenter les valeurs graduellement, et les taux aussi vont augmenter graduellement. Ils vont diminuer graduellement, excusez-moi. Donc, les taux vont augmenter à cause que les valeurs des maisons vont augmenter, les taux vont diminuer. Donc, en résidentiel, le taux passe de 0,7160 à 0,6628. Et pour le commercial industriel, le taux va passer de 3,911 en 2022 à 3,878 en 2023. Ce qui nous amène à la valeur compte de taxe 2023. So in 2023, the average house, maison moyenne, the value of this house will be $722,000, and the tax invoice will go from $4,539 to $4,788, which is an increase of $249, 5.5%. We added here the cost of living. As of October 2022, it was for Canada 6.9, Quebec 6.4, and Montreal 6.7. So this is the last chart. This will be on our website as of tomorrow morning, the presentation. And now we have a period of questions. Any question for Madame Silva or Mr. Senator or myself? Juste question des vieillissements. La population est évaluée à 20 081. Oui. Pourquoi est-ce que Statistique Canada nous donne à 19 000 quelque chose? C'est que moi, je prends cette information sur le site du ministère des Affaires municipales. Vous allez sur le site, on Google, you can just write population Kirkland, ministère Affaires municipales. Ouais. Il va vous sortir un site web. Vous choisissez, toutes les villes du Québec sont sur ce site-là. Vous choisissez Kirkland et il va vous donner ce chiffre-là. Okay. On est une création du gouvernement du Québec. On doit suivre le gouvernement du Québec. Autre question. L'affectation du surplus. Il est d'où le surplus? Donc, ça, c'est un montant qu'on a reçu, 2 millions de dollars qu'on a reçu du gouvernement du Québec pour aider les municipalités à payer toutes les dépenses de COVID que la Ville de Montréal nous a chargées dans la Côte-Nord. Donc, en 2022, excusez, on l'a reçu 2 millions. On a mis 1,5, on l'a mis dans le surplus au complet, ce montant-là. On a affecté 1,5 pour 2022, payer une partie de la Côte-Nord agglomération et la balance 500 000 pour payer 2023 parce que dans la Côte-Nord de 2023, il y a aussi une partie plus élevée que 500 000 COVID. C'est qu'on l'a affecté là-dessus. Quand on regarde votre colonne, le budget 2022, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une colonne plutôt budget 2022, projection 2022? Où est-ce que vous anticipez? Bonne question, mais
on n'est pas fini avec l'année. Quand je présente les états comparatifs en octobre, je mets les projections de l'année. En fin avril, on présente les états financiers réels. Donc, tous ces chiffres-là vont sortir fin avril. Je suis d'accord, mais là, vous êtes en train de faire les budgets, que je me sens que j'aimerais ça faire mes projections fin décembre où j'anticipe de terminer, comme si je vais finir avec un surplus de 3 ou 4 millions, comme à l'habituel. Fait que là, je le prends en considération dans mon budget. Là, vous ne le prenez pas en considération, vous vous basez strictement sur le budget qui n'est pas réel du tout. C'est la projection finale que vous avez anticipée quand vous avez fait vos calculs. Mais le processus de déterminer le budget, Richard, ça ne se fait pas sur les résultats de 2022. Les projections du budget 2023 se fait sur du zero basing. Ça veut dire qu'on commence l'année en présentant au conseil tout ce qu'on a besoin pour 2023. Right? C'est ça qu'on fait. Puis le montant qui sort de là, ça n'a rien à faire avec les résultats de 2022. C'est vraiment basé. On pense qu'on aura besoin de 61 millions de dollars pour être capable de gérer la... Mais si tu me poses la question... Je ne demande pas le 2023, c'est juste que le budget 2022, c'est ce que vous avez établi comme budget. Oui. L'année, tu passes 12 mois, il y a un moment donné qu'il y a des variables que tes minus ou plus selon les différents départements. C'est pour ça que tu finis à la fin de l'année avec 3 millions. Ici, on anticipe exactement le même budget. Au lieu d'avoir la projection, tu vas avoir un autre risque. Je vais vous répondre. La plupart de nos surplus annuels qui sortent sont toutes et la plupart ou bien des subventions qu'on a reçues, ou bien la droit de mutation. C'est la droit de mutation qui nous donne le plus. Mais il y a des industries qui se vendent, il y a des commerces qui se vendent, qui nous donnent un grand montant dans le droit de mutation parce qu'on a changé la formule, comme le gouvernement nous a permis. Mais ça, tu ne peux pas anticiper. Combien de compagnies qui vont se vendre? C'est pour ça qu'on fait des surplus qu'on ne peut pas affecter à un budget de l'année suivante. Je suis d'accord avec vous, mais rendu à fin novembre, oui. Vous avez déjà collecté. Oui. Fait que ça devrait être pris en considération. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on prenne en considération, Richard? Ça veut dire, vous voulez qu'on prenne ce surplus dans le budget, le mettre dans... Quand vous faites vos projections, vos calculs, exemple, vous devez avoir une collection, une colonne, projection 2022, what I expect to end at the end of December. Mais on l'a fait en octobre quand j'ai présenté les états comparatifs. J'ai présenté aussi la projection de l'année et combien on va finir. Mais ça, c'est en octobre pour l'année 2022. Il y a un excédent de 2 millions ou quelque chose comme ça. Il va y en avoir un excédent, absolument. Oui, en plein ça. Il faut prendre en considération. Absolument. Il ne sera pas pris en considération pour le budget 2023. En plein ça, c'est ça. On parle de même langage. Absolument. Autre question, Richard? Oui. Ah, Mais c'est 2 questions. Puis... On va laisser la chance à André. Excuse-moi, une question. Oui, mais excuse-moi. Es-tu maintenant? Non. Non, ça va. Santa. J'ai accroché sur juste un item. Oui. Je devrais avoir un exemple. Au sommet des dépenses, dans les projets spéciaux, le même montant en 2022 et le même montant en 2023. Un exemple. Oui, absolument ici. Donc, les projets spéciaux. Absolument, on met un montant chaque année, 1,7 million. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver exactement à 1,7 million. On fait d'habitude plus, surtout quand il y a des surplus, comme monsieur a nommé. Donc, on utilise et on fait d'autres projets. Des exemples de projets, décoration de Noël cette année, on en a fait pas mal d'exemples. C'est que ça rentre dans les projets spéciaux. Un serveur, on a changé, on a modifié, c'est notre directeur, chef de division IT ici, donc on a changé notre infrastructure IT, puis on avait besoin de serveurs, donc ça aussi, c'est un projet spécial. D'autres exemples... Les fontaines à l'extérieur des chalets, pour que les gens soient capables de remplir leur bouteille d'eau. Oui, exactement. C'est tout. Ce qui va dans ça, c'est des imprévus. Pas juste des imprévus, des projets qui ne sont pas annuels. Donc, tout le budget, ça, c'est des choses qui vont être annuelles et répétitives. Donc, à chaque année, on a snow removal, puis on a le recycling contract. Tout ça, c'est annuel, puis ça se répète. Les projets spéciaux, c'est un projet qui est vraiment pour l'année. Ça peut être, on a ajouté
des rampes pour accéder aux chalets pour les handicapés. Donc, c'était pas prévu. C'était prévu. Dépensé. C'était prévu. On sait l'année d'avant, donc nous, on a présenté au Conseil la liste des projets spéciaux pour 2023, mais c'est spécifique, projets spéciaux pour l'année 2023. On met un montant, même si on dépasse un peu, si on a dans l'année le budget, mais c'est tous les projets qu'on va faire spécifiques pour 2023. Ce pas les mêmes projets qui se répètent. Jen, it's our small non-capitalized projects. Vas-y, il n'a pas entendu. André, tous les plus petits projets qui ne sont pas capitalisés, ça va là-dedans. C'est-à-dire, tout ce qu'on achète qui peut être capitalisé, on les met dans les qu'on appelle le PTI. Tout ce qui ne l'est pas, des petits, comme Nadia a mentionné, des rampes, que ce soit des fontaines d'eau, que ce soit n'importe quoi, c'est des projets qui sont prévus, mais c'est juste à cause du type de projet qu'il est, ça tombe dans cette ligne-là. C'est pour s'assurer que l'argent est là. Oui. C'est pas infrastructure. Donc, c'est pas nécessairement dépensé au complet. D'habitude, on dépense plus qu'il est budgété. Ouais. Ouais. Comme j'ai mentionné tantôt, cette année, on a l'entour de 13 millions de dollars de projets spéciaux / immobilisation à faire. Right? Ce montant d'argent-là va être utilisé pour justement payer ces projets-là. Il y a aussi un exercice que le conseil a pratique avant la présentation Crazy. du budget, c'est l'analyse complète du budget. On regarde les différences de plus ou moins d'éléments. Donc, on analyse tout, on demande à la direction de nous justifier le plus ou le moins. Bob? I got a question for use. The people that are working on the rinks, you said that their salary is 1 million, 23? No. It's part of it. Go ahead, Jeff. Vas-y, Joe. So what Nazim was explaining is the $1 million increase in salary lines are made up of pretty much, there's more components, but made up of 3 major components. One of them being the annual salary increases for all the employees, there's 106 permanent employees, plus the rates of the summertime employees that come in, or the seasonal employees, they also go up by the same rate. Also, what Nazim was mentioning is that we brought in-house the ice rinks because nobody was tendering for it anymore. So last year in the month of December, we decided to do it in-house. And there are 6 employees that have been hired to work overnight for a 28-week period with a supervisor. So that's increased the salary line because that wasn't foreseen last year. And also one permanent. And then the third item is the addition of 1 additional body in the urban planning department. Yeah. That's what that tallies up to the $1 million you're referring to. Okay. What I want to know is, not last year, the year before that, how much did it cost you for the rinks? How many rinks did you have? 5? We had 5 rinks plus some small rinks. This year we're trying for the first time to do a path at Benneval, so we're actually adding to that. When we were in contract, the last time we went out to contract, we were paying about between $120,000 and $140,000 a year. That contractor stopped operating because he wasn't making any money. 1 million? 140,000. 120 to 140,000. Right, it went up every year prior to that. Yes, exactly. Every year. But understand that the closest bid, so when somebody did bid on that contract about 4 or 5 years ago. 3 years ago. It was about, no, I realize that. But there was once that we had 2 bidders instead of just 1. So we had the 1 bidder at 120, 130,000, and we had another bidder at 200 and something thousand. So understand that the expectation is that if somebody would have bid on the contract, it would have been a much higher amount that we would have paid for that. Nobody did. We went out twice. Nobody took on that contract. We brought it in-house on exactly December 19th of 2022. Last minute decision, went to council, had to buy some equipment, had to buy gear, had to set people up, had to negotiate with the unions, and made it all happen last year. So we're keeping it in-house. There's no interest for those types of contracts anymore. Labor is too expensive. And by the How much way, are you saving? I'm not saving. I'm not saving, Bob. I'm giving you a better service. Basically what I'm doing, and I'm adding some additional ranks, but I'm not saving. Doing it in contract. Sorry, Mike, go ahead. okay, look at the quality of our rinks last year. And this year will be the same. It's day and night. So We've got a direct say on the quality. yeah, so because we it's can. done by our employees. So we control. So when it's cold, we can send people out. When it's not cold, we can hold people back. But they're not started yet. They started them today, Bob.
But Bob, they're announcing +6 on Friday. Yeah. So it's very, very difficult. So what I'm getting at is, Oh, I know where you're going. I know where you're going. you know where I'm going? We're not there yet, Bob. So we're still trying to maintain. How long is it gonna take? Because Well- maybe, last year maybe was a good year. This year is not a good year even now. Well, we don't know what this year is going to bring yet. So let's. But I agree with you that ice rink quality is very weather dependent. Yes. So I agree that that's the case. All I'm saying is we still have time to be able to create our outdoor rinks. I think that in the future, years out there, there's going to have to be discussions on what we do with outdoor rinks, for sure. Because weather is changing and it's getting warmer and much more volatile and much more difficult to maintain. Many cities are starting artificial rinks outdoors. Some cities have started. Many cities. Some cities have And started. even smaller cities than ours. Okay. But Joe, just on that point, some of the cities, the smaller cities that had rinks, these are also rinks that have been donated by the Montreal Canadiens Association for the under. I understand that, sir. So Bob, one of our biggest, Bob, no, Bob, it's okay. One of, It's just, go ahead. Our cut call, in other words, what we pay to the agglomeration for the service that are rendered, we compare how much we pay for that and how much does Pierrepont pay for the same services, a hell of a lot less than we have. Are we part of the legal action that's been undertaken by other, such as Beaconsfield and Beaconsfield are on the, so what are we doing about that? you saw recently, and I mentioned it at council, we sent a letter to Premier Legault asking the city or to force the city to come back to the negotiation table. And we've got also a committee that I sent out, and from our meeting on Thursday, we'll basically be questioning Vanity if she's in the same opinion as her representative in finance, Madame Olivier, because she has an open mind and coming back to the negotiation table. So we're close to having something in the room. Because keep in mind, they know they owe us 15 in the city, 150 million dollars. So where will they take the money? It's going to be the provincial government or what? But where it's going somewhere. I just want to make sure that we keep the pressure on. Yeah. Thank you. Come at the actual, you'll see the question I'll ask on Tuesday. We can't even get in there. You can. Okay, we'll go back to Michelle. Oui, bien, le real estate tax, vacant lot, il y a une augmentation de 200%, 500 000 à cause des terrains du nord-ouest. Oui, donc Les deux textes. deux terrains, le nord-ouest et Prévert. Oui, OK, il n'y a pas de problème là. La question est, si je reporte ça sur 7 ans, parce que ça a pris 7 ans pour acquérir le fameux terrain nord-ouest, fait qu'on va dire en moyenne, il y a 250 000 de taxes qu'on n'a pas collectées, qui est au-dessus d'1,5 million. oui, Comprenez-vous? Après ça, tous les coûts de financement, de l'acquisition, etc., ça m'a tout été facturé ça, pendant les derniers 7 ans. Là, on vient de collecter 67 millions. J'ai l'impression qu'on devrait leur donner la portion qu'on a payée pendant les 7 ans, qui a été chargée sur les différents budgets. Les fonds qui ont été utilisés pour acheter le terrain, Richard, dans le temps que vous avez mentionné, c'est des fonds du surplus. Ça veut dire, quand tu dis, qu'est-ce que vous avez fait avec le 2 millions ou 3 millions qui reste à la fin de l'année, c'est pour justement faire des choses comme ça. Ça veut dire que le coût a sorti du surplus, l'argent retourne dans le surplus, le bénéfice de l'argent qui va être dépensé ou sauvé ou investi, ça va aller à tout le monde, incluant toi. Oui, mais mes taxes, j'ai tout donné sur du sang et du toit qui ont été affectés à ces terrains-là depuis 7 ans. Bref, là, vu qu'on collecte 65 millions, on ne devrait pas me rembourser les 2 cents que j'ai payés du sang pour ces terrains-là. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas eu de revenus à cause que le terrain était au nom de la ville. On ne se retaxe pas nous-mêmes, on n'a pas un revenu.
Donc, c'est ça que vous voulez dire, qu'il n'y a pas eu un revenu à cause du terrain qui appartenait à la ville de Kirkland. Oui, le revenu que ça avait dû rapporter a été transféré aux résidents. Non, il y a deux choses. 300 000 qui n'ont pas été payés là. Il y a deux choses, Richard. Un, c'est que le terrain, avant qu'on l'exproprie, valait, dans les livres ou dans les évaluations, les personnes qui étaient responsables de ces terrains-là payaient 0 en taxation. Je pense que c'est 1 000 $ par année. Ça veut dire que la ville a investi de l'argent pour aller chercher les terrains pour les combiner ensemble puis le vendre. Ça veut dire quand tu me dis on n'a rien fait pendant 7 ans pour. La différence. Non, c'est pas fini, c'est mon. Si j'avais vendu les terrains, ça fait 5-6 ans, quel prix que je l'avais vendu? Puis si j'ai vendu le terrain l'année passée, à quel prix que je l'ai vendu? Ça veut dire que la ville comme telle, tous ses citoyens sont gagnants parce qu'on a eu le double si on l'avait vendu, ça fait 7 ans. Right? Moi, ce que je dis, ça veut dire que l'argent du surplus qui a été utilisé pour acheter ces terrains-là dans le temps, c'est le même argent, c'est l'argent de tout le monde. Right? L'argent qu'on a collecté au mois de septembre, ça va être investi. Les avantages avec ça, ça va aller à qui? Ça va aller aux citoyens qui sont là aujourd'hui. OK, une question? Et demain. Et demain. N'importe qui d'autre? OK. Un commentaire? Oui, c'est dans la vague des revenus de choses gouvernementales. C'est 304 de la réalité. Ils sont évalués aux mêmes normes que les c'est pour ça que les municipalités du Québec mettent dans le fond pour que cette valeur-là atteigne les 100%. Et qui met la pression? C'est une municipalité. Les municipalités nous représentent tous. Donc, c'est eux qui mettent la pression pour essayer d'avoir. C'est eux qui ont réussi à avoir le point supplémentaire de la PDP. Les affaires sociales et gouvernementales s'anti-serviles, ça va rester. Ça, c'est un seul bâtiment, petit bâtiment qui appartient au gouvernement fédéral. Donc, lui, il paye bien. Oui, le fédéral paye ça. C'est vraiment les écoles où on pense qu'on n'est pas payé à la ville. Bon commentaire. Oui, Richard. Oui. Other revenues, intérêts, investissements. On projette seulement qu'il y ait une augmentation de 200 000. Oui. Si j'investis. Non, ça n'inclut pas le 67 millions, absolument pas. On a passé une résolution au Conseil du mois de décembre qu'on on a investi 70 millions dans des CPG garantis et que les intérêts sur ces CPG-là retournent aussi au même fonds réservé pour toute infrastructure future. Autre question. Sport complexe. Quand est-ce qu'on va avoir une division pour l'aréna, les coûts d'aréna spécifiquement? La première ligne ici? Oui. Oui. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le coût de l'aréna, exactement. Les coûts d'opération. Ça, c'est les coûts, ça, c'est les revenus, là. On parle pas des... Ok, ça, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. C'est vraiment juste les revenus de l'aréna. Les coûts de l'aréna, si vous avez besoin de ce chiffre, appelez-moi, je peux sortir les chiffres, mais je ne l'ai pas ce soir. Aucun instant, Richard, monsieur. Est-ce que c'est le temps de poser n'importe quelle question Par rapport au budget. uniquement par rapport au budget? Non, c'est beau. OK. Merci. I'm sorry for arriving late. Okay. No, I have something I can take care Just so you're aware, S'il y a sir. des questions d'intérêt général, ben on a notre rencontre le 16 janvier. Tu peux nous dire le message? Le 16 janvier. So, OK. Autre question? Might be too late here. OK, d'autres? OK, Jean? Dans le, peut-être pour M. Samuel. Programme de triennal de dépenses, pourquoi est-ce qu'en 2025, j'ai pas 40 millions pour un complexe sportif? C'est planifié. il n'y a aucune, je vous laisse aller, M. le maire. OK. Premièrement, on sait qu'on va avoir d'emploi. Comme tu as vu au début Ouais. meeting, on a déjà réservé 2 millions 30 000 pour l'achat du terrain que Mme Mazilla vous a montré. Oui. Et bien, à partir de là, on va avoir dans les liens qui s'en vient un expert qui va nous présenter les possibilités. On sait ce qu'on veut, on a d'autres centres à aller voir, mais pour le moment, oui, on s'en va dans cette direction-là, mais je ne peux pas le dire ou annoncer quoi que ce soit.
Monsieur le maire, Oui. qu'est-ce que Richard vient juste de vous dire, là? Est-ce que le public peut être, quand vous allez avoir des espaces pour, qu'est-ce que ça va se faire le complexe? Oui. Est-ce que le public, il va être capable de s'asseoir? C'est pas vous autres qui vous allez dire qu'est-ce que vous voulez, c'est le public Mais pas à ce moment-là, donc la présentation, c'est une présentation au conseil, à l'administration. Et ensuite, quand on sera prêt, oui, on va l'apporter au public. vous C'est allez... comme ça que ça se fait, bon, Ça veut dire que le conseil va arriver et ils vont dire, ça va être ici. Après ça, vous allez... on va vous présenter le projet. Vous allez accepter le projet avant que le monde... Donc, on va vous le présenter pour voir s'il y a une accessibilité, Acceptabilité. Oui, c'est ça, c'est dit. Will the people be able It to... won't be there with the specialists, with council. First of all, you elect the council to basically make decisions. Then those decisions are basically brought to our residents and exposed to our residents for their comments. But And adjustments are made it at that doesn't time. go around the way you want. So the project that's going to happen, we're going to see it and we'll... Exactly, Just- and you'll have a say in that. Please understand, I don't approve it, no, prior to that. On that same topic, since we're talking about presenting projects, and the council brings it to the public, and then a decision is made as to whether or not it'll be done. Yeah. The reason I'm here basically is because I wanted to ask about the project that's going to be happening on Schmitz Ring. Yeah, but it's not the night for that, I'm sorry, because Okay. now, we had, I'll just explain, we had a presentation. Our administration gathered all the pros and cons. They'll make a presentation to council, then we'll see what we can do. You know, and for now, it's not a place though. You can ask your question. I just wanted, it was just to make sure that that project will be presented to us. Oh, definitely. But we It did was that presented. evening, and that's why we want the pros and cons. And then from there on, let council at least see what came out of that meeting. sir, would, I'll be contacting the councilors to talk to Yeah, them. exactly. Thank you. So are you talking about the bike path project or? The bike path / putting it into one lane and all Okay, that. So you're one of my, I'm your counselor. You know, So you're I would correct, be, yeah. I would be happy to Okay. consult with you, at any time, you can give me a call But there tomorrow. was a- and Yeah, Please. Yeah. that's where the recognition. Yeah. Okay, Ken, and we'll go back to. Very simple question. Who owns the property beyond lot B? No, that's. This property here, oh, vas-y, Joe. Beyond lot B? Here, this one? No, there's. That's owned by there's a Yale. There's a retention basin here. Okay, and further up, it's Yale. yeah, so that dotted line, the black dotted line, So this one here, yeah. Yeah. Vas-y, Joe. It's the So- retention basin. You can't build on that? No. It's already a retention basin. That's what allowed us to build on that. Okay, Jean. Trois autres petites questions. Okay, what's it? Agglomeration share versus agglomeration share, juste pour les besoins de la cause, ça implique quoi exactement? D'accord. Bien compris. Tu vas avoir L'eau. le service de l'eau. social Le housing. transport, l'itinérance, le transport. Social housing. Je viens au Northwest Property. Le terrain qui est au coin de Brunswick, C'est du bitume. Oui, appartient à qui? Yale, Yeah. la famille Yale. Donc le terrain qui est Ah, c'est là, pas nous autres? non, ce terrain qui est là ici, il appartient pas à la ville, il est à Yale. Fait que ça, c'est pas ça, le terrain que c'est juste le tir à coin qui est là, qui est le nôtre. You understand that? Ça ici, Ça, c'est où il y a le bassin de rétention. Oh, ouais, ça, Ça amène, ça va et l'autre terrain, c'est Ça, c'est la private. Ça, c'est private. Ah, ok, ça, on va dire que c'est celui-là qu'on parlait. non, non, non. OK. Moi, d'accord. Ma dernière, au Property Assessment Road, Oui. l'average price, ça, c'est pour
notre comptable, es-tu moyen ou médian? J'essaie de vous mettre the slide on the screen. Okay. So it's the last one. Donc, vous parlez de la dernière qui est... Le property assessment role. C'est Ouais. médian. Celle-là? Moyen. Oui. Le value, c'est-tu moyen ou médian? Non, ça c'est la maison moyenne. Moyenne. Oui, maison moyenne. Pourquoi c'est pas de médian? Parce que c'est comme ça qu'on le présente. C'est la ville, c'est le rôle qu'on reçoit de la ville de Montréal, des évaluateurs, le département des évaluateurs de la ville de Montréal. C'est eux qui nous envoient le rôle et c'est que eux qui nous disent c'est quoi la valeur d'une maison moyenne au nouveau rôle. Puis ils l'ont mis à 899 000 pour l'année 2023 à 2025. Moyenne, what is it like? It's an average. The average home. The average home. Average home, you take all the homes and you divide it by the number of homes, gives you the value in average. The average. Autre question, Richard? Ça va? Ça va? Bon. Oh, une dernière, oui. And stay with us afterwards. We have to approve it. Hey, by the way, we'll have to go in front. So we want everybody. Le nom du conseil, le nom du personnel, il y en a plus que des résidents qui viennent à une soirée importante comme ça. Je ne sais pas pourquoi les résidents s'en mêlent pas plus. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est décevant. Je suis d'accord avec vous. D'autres commentaires que je vais faire. Pouvez-vous mettre les taxes de la dernière feuille, s'il vous plaît? Voilà. Bon. Je suis content. Parce que cette année, j'ai une baisse de taxes. Parce que je pensais avoir 8, 9, 10, 12% comme les autres villes. Mais j'ai juste 5% d'augmentation de taxes. Félicitations, Caroline, je suis content. Le temps des taxes à 1,2%, ça n'existe plus. Il faut oublier ça. Il faut être à 5,5. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça doit être bien administré. Il y a beaucoup de commentaires qui sont faits par les confrères, très constructifs. C'est correct. Il faut qu'on apprenne, mais je suis surpris de 5,5, honnêtement. On lit des journaux, Saguenay 15%, Rimouski 12%, Sherbrooke 25%, ça n'a pas de sens. Ça va avoir de on y est. Même si je m'en vais, je suis mon cœur. Dernière question. Je veux juste une question au niveau des ressources gouvernementales. Pardon? Au niveau des revenus des ressources gouvernementales, c'est pas possible, c'est juste une suggestion, d'aller au ministère du Tourisme. Est-ce qu'on va avoir une attraction touristique ou est-ce qu'on va avoir la station verte la plus élevée au Canada?